chère communauté Forêt Mixte, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Alors cette semaine, on va commencer à parler du sommeil. Cette phase de notre vie qui dure 33%, où j'ai calculé 235 000 heures de notre vie. C'est énorme. Il y en a sûrement parmi vous qui vont se dire, ce chiffre est beaucoup trop gros, moi, je veux profiter de la vie, je veux moins dormir et plus vivre. Eh bien, moi, je pense que c'est une mauvaise idée, mais libre à vous de choisir. Est-ce que vous pensez franchement que l'évolution aurait accordé une place tellement importante au sommeil si elle n'était pas cruciale à notre développement? Pas sûr. Alors, pour apprendre c'est quoi le sommeil, je crois que la première chose à apprendre, c'est le rythme circadien. Circa veut dire environ et diem ou dien veut dire jour. Alors, le rythme circadien, ça veut dire un rythme d'environ un jour. Alors, ce rythme circadien qui dure environ un jour sert à rythmer plusieurs de nos processus physiologiques et psychologiques, que ce soit la température corporelle, que ce soit vos hormones sexuelles, que ce soit votre digestion. Tout fonctionne autour de ce rythme circadien. C'est un peu comme une usine qui a des quarts de travail. Les quarts de travail de jour vont être plus élevés, il y aura plus de personnes de manière générale, alors que les quarts de travail de soir, ben, il va y avoir moins de personnes, moins de choses qui vont fonctionner, moins de systèmes qui vont fonctionner. Pour vous donner un exemple de ce que je veux dire, j'ai dessiné le graphique de la température corporelle sur 24 heures. Donc, votre température corporelle suit le rythme circadien, elle suit un rythme d'environ un jour en variant bien sûr de température. Là, sur ce graphique, j'ai mis une température qui varie de 36,5 degrés Celsius à 37,5 degrés Celsius. Ce qui est important de noter avec la température corporelle, c'est que le soir, elle descend, le jour, elle remonte, et ensuite le soir, elle redescend à nouveau. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment notre corps fait pour savoir c'est quoi un jour. Comment il fait pour calculer 24 heures? Eh bien, la nature étant bien faite, nous avons une horloge biologique, non pas le film. Nous avons une horloge qui est située au niveau du cerveau et qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Euh, c'est littéralement une horloge comme une montre que vous auriez sur votre poignet qui indique 24 heures, alors qui va indiquer à votre corps que voilà, ça fait 24 heures, tu peux recommencer les cycles. Maintenant que vous savez que c'est le noyau suprachiasmatique qui sert à guider le rythme circadien, c'est important de savoir que le rythme circadien, ce n'est pas quelque chose qui est similaire pour chaque individu. En fait, on utilise l'expression chronotype. Il y a des chronotypes matin et des chronotypes soir. Les chronotypes matin, c'est les gens qu'on appelle les lève-tôt. Les chronotypes soir, c'est les gens qu'on appelle couche-tard. Euh, Dans la population, il semble que 40% seraient des lève-tôt, 30% des gens seraient des couche-tard et l'autre 30% serait quelque part au milieu. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires pour aller faire un test sur le chronotype. Ça va vous aider à déterminer quel chronotype vous êtes. Selon moi, je pense que la plupart des gens le savent déjà, mais au moins vous allez pouvoir le confirmer avec ce test. Et puis bien sûr, je crois que je dois mentionner que le chronotype matin, donc les lève-tôt, sont privilégiés dans notre société parce qu'on est dans une société où est-ce que les gens ont l'habitude de se lever tôt, l'école commence tôt, le travail commence tôt, tout commence tôt, et puis vers les 5 heures de l'après-midi, normalement, l'école se termine, le travail se termine, les gens rentrent chez eux. Alors, c'est beaucoup plus facile d'être un lève-tôt, un chronotype matin, dans notre société moderne, ou en tout cas au Québec, que c'est facile d'être un chronotype tard ou couche-tard. D'ailleurs, c'est un problème avec l'adolescence parce que lors de l'adolescence, le chronotype des enfants a tendance à se déplacer vers le chronotype soir, donc couche-tard. Alors, les adolescents, sans le vouloir, de manière naturelle, ont tendance à vouloir se coucher plus tard et donc se réveiller plus tard. Le problème, comme vous le savez peut-être, si vous avez des ados, c'est que l'école commence à 8 heures, si vous êtes chanceux, à 9 heures,
Et pour la majorité d'entre eux, les adolescents ne sont juste pas prêts, ne sont pas en forme. Voilà, c'est tout pour le sommeil. La semaine prochaine, on continue de parler de ce merveilleux et indispensable monde qu'est le sommeil. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine et je vous invite à me laisser des commentaires ou des questions.